Tim travaillait en tant que détective dans une unité d'investigation spéciale. Cela fait 8 bonnes années que cet incident lui est arrivé, mais c'était l'histoire de criminel la plus mémorable de sa carrière. Le criminel s'appelait Chase. Il avait été arrêté pour agression extrêmement violente. C'était aussi un récidiviste, qui avait passé la majorité de sa vie à entrer et à sortir de prison. Tim a eu l'occasion de lui demander pourquoi il appréciait autant faire du mal, et sa réponse était perturbante. « Officier, as-tu déjà frappé quelqu'un ? Eh bien, pour moi, frapper les gens est la chose la plus agréable. Peu importe qui ils sont, ils commencent toujours avec une attitude arrogante envers moi. Puis, alors que je les frappe, ils finissent par se soumettre à moi. Personne n'a fait exception. Ce n'est qu'une question de combien ils peuvent supporter. Et finalement, ils finissent tous par se prosterner devant moi. Même un policier comme toi, si on se croisait dans la rue, tu t'agenouillerais devant moi. C'est si amusant pour moi de faire soumettre tout le monde. C'est plus divertissant que n'importe quel film ou jeu. » Il se remémorait ses souvenirs avec une expression de joie profondément dérangeante. Alors qu'il fixait Tim, son regard lui donnait l'impression qu'il regardait jusque son âme, et cela l'a mis très mal à l'aise. Dans un moment de courage, il l'a attrapé par le col, et soudainement, les yeux du criminel se sont transformés, devenant d'une intensité effrayante. Il a fixé Tim comme s'il voulait le tuer, et a murmuré « Tu vas mourir pour ça ». Tim a ressenti une vague de peur intense, et a instinctivement évité le regard du criminel. Après cette interaction, il avait été condamné à 4 ans de prison. Mais une fois ces 4 années passées, il est parti à la recherche de Tim. D'une façon ou d'une autre, il a retrouvé son adresse et l'a attendu devant sa porte. Il s'est approché de Tim avec un grand sourire et s'est exclamé « Officier, agenouille-toi devant moi ». Tim en était choqué, en même temps que très en colère. Mais il s'est souvenu quel genre de psychopathe était ce criminel, et un sentiment de terreur l'a submergé. Il avait le pressentiment qu'une confrontation émotionnelle mènerait à davantage d'ennuis. Il a donc essayé de rester aussi calme que possible. « Tu veux encore retourner en prison ?» Le criminel a éclaté de rire et a répondu « C'est ça, l'endroit est plutôt agréable, tu sais. Si je peux ressentir la satisfaction de te voir agenouillé devant moi, je n'aurai aucun problème à y retourner. » Tim s'est mis en posture défensive, prêt à encaisser les attaques qui allaient pleuvoir sur lui. Ses jambes tremblaient. Heureusement, au même moment, son voisin James est passé devant eux et les a salués. Tim lui a demandé de l'aide, et Chase s'est figé un moment avant de s'en aller en criant « Je reviendrai une prochaine fois, et là, tu n'auras d'autre choix que de t'agenouiller devant moi. » Tim était envahi de terreur. Depuis ce moment, il s'est assuré d'avoir toujours son pistolet avec lui, par peur que Chase revienne. De temps en temps, il l'apercevait en train de le surveiller à distance, mais il ne s'est plus jamais approché de lui. Tim n'a plus entendu de nouvelles à son sujet depuis, mais qui sait, il était probablement en train d'agresser des gens en ce moment même. Tim espère de tout cœur qu'il ne le croisera plus jamais. Je m'appelle Mimi, et j'ai toujours été capable de ressentir et de voir le paranormal. Ça a commencé quand j'avais 7 ans, et depuis ce jour-là, je n'ai plus arrêté de tomber sur eux. Cette histoire est une de mes expériences les plus bizarres. J'avais 13 ans à l'époque, et je devais souvent rester seule à la maison, parce que mes 2 parents travaillaient jusque tard dans la soirée, et ma grande sœur rentrait tard du lycée elle aussi. Un jour, je regardais la télé en me relaxant dans le salon. C'était aux alentours de 15h30. Soudainement, la sonnette de la porte a retenti. C'était ma mère. J'étais contente de la voir parce que je commençais à m'ennuyer seule. Ma mère a fait un brin de toilette, puis nous avons déjeuné ensemble en parlant de tout et de rien. J'étais soulagée de ne plus être seule. Même si je m'y étais pas mal habituée, je me sentais quand même très solitaire quand il n'y avait personne. Après notre repas, ma mère et moi sommes allés dans nos chambres respectives, pour vaquer à nos occupations. Étonnamment, même si ma mère était là, je n'ai pas entendu un seul bruit venant de sa chambre. Normalement, quand elle était là, on sentait toujours sa présence, et elle était très active. Elle restait à peine dans sa chambre. Bien que ce soit un peu étrange, je me suis dit qu'elle était peut-être fatiguée et avait décidé de faire une sieste. 1 heure est passée, et j'étais tellement absorbée par ce que je faisais dans ma chambre que je n'ai pas remarqué l'étrange silence qui régnait dans la maison. Ce n'est qu'à 17h que la sonnette a retenti à nouveau, et j'ai supposé que c'était ma sœur qui était rentrée. Mais en regardant à travers le judas, j'ai été parcourue de frissons glacés. C'était ma mère qui était dehors. Comment était-ce possible ? Je l'avais vue aller dans sa chambre, et elle n'en était pas ressortie depuis.
Et même si elle l'avait fait, je l'aurais forcément entendu. Elle ne sort jamais sans nous prévenir au préalable. Et ce qui m'a fait encore plus peur, c'est qu'elle portait les exacts mêmes vêtements que quand elle était allée au travail. Et elle avait même encore son sac avec elle. Je me suis figée de terreur. Si c'était bien ma mère, alors qui était la personne avec qui j'avais déjeuné et parlé? Mon cœur battait très fort dans ma poitrine. Il m'a fallu rassembler tout mon courage pour réussir à ouvrir la porte. Ma mère est entrée et elle s'est comportée comme d'habitude. Puis elle est allée dans sa chambre pour faire sa toilette. Je ne pouvais pas avoir imaginé toute la scène de cet après-midi, pas vrai? J'ai couru à la cuisine et à ma grande horreur, il y avait bien 2 assiettes dans l'évier, les 2 fraîchement utilisées. J'avais l'impression de devenir folle. Qu'est-ce qui m'arrivait? Même si j'étais complètement retournée et que je ne savais pas quoi faire ni comment réagir, je savais que je n'avais pas rêvé, ni imaginé des choses. Je faisais très bien la différence entre imagination et réalité. J'ai été vraiment secouée par cette expérience. Mais j'ai fini par me calmer après un moment. Après tout, cet incident n'était pas complètement hors du commun, puisque j'avais vécu plusieurs expériences paranormales étranges auparavant. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'était cette chose avec qui j'avais déjeuné et parlé, et ce qu'elle me voulait. J'ai maintenant 18 ans, et ces expériences étranges et inexplicables m'arrivent toujours. Mais à présent, j'y suis beaucoup plus habituée et je les gère mieux, même si elles me font toujours très peur.